Bien-aimé, avant que cette journée ne s'installe complètement dans ton esprit, avant que les responsabilités ne prennent toute la place, prends ce moment comme un sanctuaire. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Il porte une invitation particulière. Il porte un appel à lever les yeux vers le Dieu qui règne, le Dieu qui n'est jamais surpris, le Dieu dont la lumière traverse les ténèbres les plus épaisses et dont la justice ne chancelle jamais. Aujourd'hui, nous entrons dans la présence du Seigneur avec la respiration profonde du psaume 97, un psaume qui rappelle avec force que l'Éternel règne, que la terre entière peut se réjouir, et que tout ce qui s'élève contre sa sainteté finit par s'incliner devant sa gloire. Mon frère, ma sœur, il y a des matins où l'on se lève avec un cœur prêt à chanter, et il y a des matins où l'âme est plus silencieuse, plus lourde, plus fatiguée. Il y a des jours où la foi semble couler avec naturel, et d'autres où elle doit être choisie avec courage. C'est justement dans ces moments-là que la parole de Dieu devient un refuge vivant. Ce psaume ne vient pas flatter les émotions passagères. Il vient réaligner l'âme. Il vient rappeler à ton cœur que le trône de Dieu n'a pas vacillé pendant la nuit, que sa sainteté n'a pas diminué pendant ton combat, et que sa lumière n'a pas cessé de briller même là où tu n'as encore vu aucun changement. Le psaume 97 porte une majesté qui apaise et qui secoue à la fois. Il nous montre un Dieu glorieux, redoutable dans sa sainteté, fidèle dans sa justice, tendre envers ceux qu'il aime. Il nous fait entrer dans une vérité essentielle pour cette journée. Le monde peut être agité, les nouvelles peuvent troubler, les hommes peuvent décevoir, les circonstances peuvent sembler instables, mais le Seigneur règne toujours. Et quand Dieu règne, le chaos n'a jamais le dernier mot. Quand Dieu règne, l'injustice n'écrit jamais la fin de l'histoire. Quand Dieu règne, la peur ne peut pas devenir ton maître. La beauté de ce psaume, c'est qu'il n'enferme pas le croyant dans une simple contemplation lointaine. Il nous conduit à une réponse intime. Il appelle le cœur à se détourner du mal, à aimer l'Éternel, à s'attacher à sa lumière. Il dit en substance que la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Quelle parole précieuse pour commencer la journée. Cela signifie que même si tu ne vois pas encore tout, Dieu a déjà préparé des semences de lumière sur ton chemin. Même si ton cœur a connu la lutte, le Seigneur n'a pas cessé d'y préparer sa paix. Même si l'ennemi a voulu imposer le trouble, Dieu a réservé pour toi une part de clarté, de consolation, de direction et de force. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, parce que nous n'allons pas seulement lire un psaume, nous allons le laisser entrer dans les zones profondes de l'âme. Nous allons le transformer en supplication, en confiance, en proclamation, en bénédiction pour ce matin. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi déposer en commentaire ton sujet de prière, simplement comme un acte de foi, comme un témoignage silencieux que tu choisis de remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Il y a une grâce particulière lorsque l'on commence le matin en se confiant à Dieu avec simplicité. Alors maintenant, éloigne doucement ce qui disperse ton attention. Respire dans la paix du Seigneur. Reviens intérieurement vers sa présence. Là où tu es, fais de cet instant un autel. Que ton cœur dise, « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens avec ma fatigue, avec mes attentes, avec mes questions, avec ma foi encore fragile peut-être, mais je viens. » Et tandis que nous entrons dans cette prière inspirée du psaume 97, que le Dieu qui règne visite ton cœur, redresse ce qui était courbé, calme ce qui était agité, et fasse lever sur toi la lumière de sa présence. Bien-aimé, maintenant que ton cœur s'est approché doucement de la présence du Seigneur, laisse cette vérité descendre plus profondément en toi, l'Éternel règne. Il ne règne pas seulement dans les hauteurs invisibles du ciel, il règne aussi sur les heures de cette journée, sur les portes qui vont s'ouvrir devant toi, sur les combats silencieux que personne ne voit, sur les pensées qui traversent ton esprit, sur les décisions qui t'attendent, sur les tensions qui voudraient voler ta paix. Le psaume 97 nous place devant un Dieu dont la majesté ne ressemble à aucune autre. Il nous montre le Seigneur entouré de nuées et d'obscurité, avec la justice et l'équité pour fondement de son trône. Cela veut dire que Dieu n'agit jamais dans le désordre moral. Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne gouverne jamais de manière confuse. Ce qu'il fait est juste. Ce qu'il permet porte un sens. Ce qu'il accomplit est pur,
même lorsque notre intelligence n'en saisit pas encore toute la portée. Il y a dans ce psaume quelque chose qui vient remettre l'âme à sa place bénie. Souvent, l'être humain regarde d'abord la terre, les visages, les circonstances, les délais, les oppositions, les manques, et le cœur se trouble. Mais ce psaume t'apprend à lever les yeux avant de regarder le reste. Il t'apprend que la vie du croyant commence mieux quand son regard revient d'abord au trône de Dieu. Car lorsque tu sais que Dieu règne, tu n'interprètes plus ta journée uniquement à partir de ce que tu ressens. Tu commences à la vivre à partir de ce que Dieu est. Tu n'avances plus seulement selon la pression du moment. Tu avances avec la mémoire de sa souveraineté. Le psalmiste parle d'un feu qui marche devant le Seigneur et qui consume ses adversaires. Cette image est forte, mais elle est précieuse pour l'âme. Elle rappelle que Dieu sait ouvrir le chemin devant ses enfants et qu'il sait aussi traiter ceux qui s'opposent à leur destinée. Cela ne signifie pas que le croyant ne rencontre jamais de lutte. Cela signifie que la lutte n'est jamais indépendante du regard de Dieu. Le Seigneur voit. Le Seigneur juge. Le Seigneur tranche avec sagesse. Ce que tu ne peux pas démêler par ta propre force, Dieu sait le toucher avec sa lumière. Ce que tu n'arrives pas à faire tomber par tes raisonnements, Dieu sait le déplacer par son autorité. Le psaume dit aussi que les montagnes fondent comme la cire devant l'Éternel. Quelle parole pour celui qui se sent arrêté devant une difficulté qui lui paraît immense. Il y a dans la vie des croyants des montagnes de peur, des montagnes de retard, des montagnes d'injustice, des montagnes de découragement, des montagnes intérieures faites de souvenirs, de blessures et de pensées répétitives. Pourtant, devant Dieu, ce qui te paraît massif n'est pas définitif. Ce qui te paraît stable n'est pas immuable. Ce qui te semble fermé aujourd'hui peut fondre demain sous le souffle du Très-Haut. Voilà pourquoi tu ne dois pas donner à ton problème un statut plus élevé que celui de ton Dieu. Le cœur du psalmiste est aussi très clair sur un point, aimer le Seigneur implique haïr le mal. Cela veut dire qu'une vraie communion avec Dieu ne se limite pas à chercher sa consolation. Elle conduit aussi à rejeter ce qui attriste son cœur. Ce matin, cette parole est douce mais sérieuse. Tu ne peux pas demander au Seigneur de diriger ta journée tout en gardant volontairement une porte ouverte à ce qui affaiblit ton esprit. Aimer Dieu, c'est désirer sa lumière jusque dans les endroits où la chair préfère l'ombre. Aimer Dieu, c'est vouloir la vérité même quand elle corrige. Aimer Dieu, c'est choisir la pureté intérieure même quand personne d'autre ne regarde. Et cette disposition du cœur ne produit pas la peur, elle produit la liberté. La promesse devient alors magnifique, la lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Remarque bien cela. La lumière est semée. Elle n'est pas toujours donnée sous forme de spectacle immédiat. Elle est parfois semée comme une promesse qui grandit, comme une direction qui s'éclaire peu à peu, comme une paix qui revient lentement, comme une réponse que Dieu prépare en silence. Le Seigneur sait semer dans ta journée ce qu'il faudra pour te guider. Il sait déposer dans ton cœur ce qu'il faudra pour tenir. Il sait préparer dans tes rencontres, dans tes choix, dans tes silences, dans tes résistances même, des graines de lumière que tu reconnaîtras au moment opportun. Et la joie aussi est promise au cœur droit. Non pas une joie superficielle, dépendante des circonstances, mais une joie qui vient de la proximité de Dieu. Une joie qui peut coexister avec les combats. Une joie qui n'ignore pas la réalité, mais qui refuse de laisser la réalité visible devenir la vérité suprême. Néhémie a dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et Jésus a dit que la lumière brille dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà pourquoi tu peux commencer cette journée avec un esprit paisible. Non parce que tout est déjà résolu autour de toi, mais parce que le Dieu qui règne ne t'abandonne pas au milieu de ce qui n'est pas encore résolu. Alors retiens ceci pour aujourd'hui, ne laisse pas l'agitation définir ton horizon. Reviens souvent à cette confession intérieure, le Seigneur règne. Quand une mauvaise pensée viendra, rappelle-toi que le Seigneur règne. Quand une pression inattendue surgira, rappelle-toi que le Seigneur règne. Quand tu sentiras ton âme se fatiguer, rappelle-toi que le Seigneur règne. Et puisque le Seigneur règne, tu peux marcher sans te précipiter, parler sans dureté, décider sans panique, travailler sans idolâtrer l'effort,
espérer sans te mentir, prier sans reculer. Le Dieu du psaume 97 n'est pas un Dieu lointain. Il est le roi vivant qui se tient près de ceux qu'il aime, qui garde l'âme de ses fidèles et qui les délivre de la main du mal. Père éternel, en ce matin je viens devant toi avec respect, avec confiance, avec besoin, avec faim de ta présence. Je te bénis parce que tu règnes. Je te bénis parce que ton trône ne vacille pas. Je te bénis parce que tu n'as pas changé pendant la nuit, parce que ta fidélité n'a pas diminué, parce que ton regard s'est encore posé sur ma vie avec grâce et vérité. Merci pour le souffle de ce jour. Merci pour cette heure consacrée. Merci parce que même lorsque je ne comprends pas tout, toi tu vois tout, tu tiens tout, tu connais tout, et tu demeures juste dans tout ce que tu fais. Seigneur, je te remets cette journée entièrement. Je ne veux pas la porter seule. Je ne veux pas commencer par mes inquiétudes. Je ne veux pas ouvrir mes yeux intérieurs sur la peur avant de les ouvrir sur toi. Alors je viens te confier mon âme, mes pensées, mes projets, mes responsabilités, mes relations, mes silences, mes attentes profondes. Que ta présence m'enveloppe dès maintenant. Que ton Esprit Saint mette de l'ordre là où je suis dispersé. Que ta paix entre dans les zones agitées de mon cœur. Que tout ce qui cherche à m'entraîner dans la confusion perde sa force devant ta lumière. Accorde-moi ta paix, Seigneur. Non pas une paix fragile, mais une paix enracinée en toi. Quand les nouvelles du jour voudront me secouer, garde mon âme. Quand les paroles humaines voudront me blesser, couvre mon cœur. Quand l'impatience voudra m'envahir, enseigne-moi le calme intérieur. Que ta paix garde mes pensées comme une muraille invisible. Que je n'avance pas avec un esprit troublé, mais avec une âme recueillie dans ta présence. Toi qui es le prince de paix, fais taire en moi les voix qui accusent, qui pressent, qui fatiguent, et fais entendre la voix douce et ferme de ton amour. Je te demande aussi la sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse dans mes décisions, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes rendez-vous, dans mes choix cachés comme dans mes choix visibles. Donne-moi de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi de reconnaître les chemins qui paraissent bons mais qui m'éloigneraient de ta volonté. Apprends-moi à ne pas répondre trop vite, à ne pas m'engager à la légère, à ne pas suivre l'impulsion de la chair quand ton esprit appelle à la retenue. Que ta sagesse repose sur moi comme une onction discrète mais réelle. Père, je te demande ta protection. Garde-moi du mal visible et invisible. Garde mon départ et mon retour. Garde mon corps, garde mon esprit, garde mes pensées, garde mes paroles, garde mes pas, préserve-moi des pièges, des accidents, des mauvaises compagnies, des décisions précipitées, des séductions cachées, des découragements soudains. Je me place sous l'abri du Très-Haut. Que toute influence ténébreuse s'éloigne au nom de Jésus. Que tout projet de l'ennemi contre ma paix, ma foi, ma stabilité et ma marche soient réduits au silence par ton autorité. Fais marcher devant moi le feu de ta sainteté. Sois mon refuge, mon bouclier, ma sécurité. Je te demande aussi la provision, Seigneur. Tu connais mes besoins mieux que moi-même. Tu connais les charges, les attentes, les limites, les portes que j'espère voir s'ouvrir. Je ne viens pas devant toi avec arrogance, mais avec la confiance d'un enfant qui sait que son père voit. Pourvois à ce qui manque. Donne la grâce pour accomplir ce qui m'attend aujourd'hui. Ouvre les bonnes portes au bon moment. Ferme celles qui porteraient du trouble. Donne la suffisance là où il y avait l'insuffisance. Donne la faveur là où les efforts humains ne suffisent pas. Donne-moi de travailler avec sérieux, mais de ne jamais mettre ma sécurité dans mes seules capacités. Tu es ma source. Tu es mon soutien. Tu es celui qui prend soin de ses enfants. Fortifie ma foi, Seigneur. Il y a des jours où la foi chante facilement, et il y a des jours où elle ressemble davantage à un choix silencieux. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu règnes. Je choisis de croire que tu m'accompagnes. Je choisis de croire que tu n'as pas abandonné ce que tu as commencé. Je choisis de croire que ta lumière est déjà semée sur mon chemin. Quand je ne verrai pas clairement, aide-moi à rester attaché à ta parole. Quand les délais me fatigueront,
garde mon cœur de la lassitude. Quand les souvenirs du passé voudront réduire mon espérance, rappelle-moi que tu es le Dieu du présent et de l'avenir. Je te demande la force, Père. La force pour me lever avec fidélité. La force pour pardonner. La force pour résister à la tentation. La force pour tenir ma langue quand elle voudrait se défendre sans toi. La force pour faire ce qui est juste même quand cela coûte. La force pour rester stable au milieu des pressions. Que la puissance de ton esprit renouvelle mon être intérieur. Là où je me sens faible, sois ma vigueur. Là où je me sens vidé, sois mon renouvellement. Là où je me sens petit devant les exigences du jour, montre-toi grand dans ma faiblesse. Et Seigneur, je prie aussi pour mon âme profonde. Sors de moi ce qui n'est pas en accord avec ta lumière. Arrache ce qui nourrit le trouble. Purifie mes motivations. Guéris les blessures intérieures sans faire de promesses humaines, mais en répandant ton réconfort, ta consolation, ta vérité, ta présence fidèle. Là où il y a encore de l'amertume, verse ta douceur. Là où il y a des pensées sombres, fais lever ton jour. Là où il y a du découragement, ranime la flamme de l'espérance. Là où mon cœur s'est refermé, attire-moi encore à toi. Je t'intercède aussi pour ceux que j'aime. Visite ma maison. Visite ma famille. Visite ceux qui portent un fardeau lourd. Visite ceux qui se sentent seuls. Visite ceux qui traversent une saison d'incertitude. Que ta paix entre dans les foyers. Que ta lumière entre dans les consciences. Que ta sagesse soit donnée à ceux qui doivent choisir. Que ta consolation touche ceux qui pleurent. Que ton secours atteigne ceux qui se sentent à bout. Et que partout où cette prière est entendue, ton nom soit exalté et ton règne reconnu. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que tu gardes l'âme de tes fidèles. Je me place entre tes mains. Je me remets à ta bonté. Je me couvre de ta parole. Je reçois ta paix, ta sagesse, ta protection, ta provision, ta foi et ta force. Que cette journée ne soit pas menée par la peur, mais par ta présence. Que mon cœur reste près de toi. Et que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit traversé par la lumière du roi qui règne. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimé, reçois avec foi la proclamation de la parole de Dieu sur ta vie. En ce matin, je déclare que le Seigneur règne sur ton jour, sur tes heures, sur tes démarches, sur tes combats intérieurs et sur tout ce qui voulait te faire croire que tu étais livré à toi-même. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas laissé dans le brouillard. Le Dieu du psaume 97 se lève encore avec majesté sur ceux qui lui appartiennent, et sa lumière vient disperser ce qui obscurcissait ton horizon. Je déclare que toute peur qui voulait gouverner tes pensées perd son autorité. Ce matin, la paix de Dieu prend la première place dans ton âme. Que ton cœur soit gardé dans la tranquillité sainte. Que tes pensées soient visitées par la clarté du ciel. Que les scénarios de découragement se taisent. Que la fatigue intérieure ne règne plus sur ton esprit. Là où l'ennemi voulait installer le trouble, que le règne du Seigneur impose maintenant sa stabilité. Je proclame sur ta vie la lumière semée pour le juste. Même si tu ne vois pas encore l'ensemble du chemin, la lumière de Dieu est déjà en train de travailler pour toi. Elle est devant toi dans une décision à prendre. Elle est devant toi dans une rencontre à venir. Elle est devant toi dans une parole que tu recevras au moment juste. Elle est devant toi dans une porte que Dieu saura ouvrir avec précision. Rien de ce qui est semé par Dieu n'est perdu. Rien de ce qu'il prépare pour ses enfants n'échappe à son regard. Je déclare aussi que les montagnes qui te semblaient immobiles ne résisteront pas à la présence du Très-Haut. Ce qui paraissait dur peut fondre. Ce qui paraissait bloqué peut se dénouer. Ce qui paraissait lourd peut perdre son poids sous l'action souveraine du Seigneur. Tu ne regarderas plus tes obstacles comme des maîtres. Tu les regarderas comme des réalités passagères face à un Dieu éternel. Le Dieu qui règne sait faire tomber ce qui paraissait inébranlable. Je proclame que tu recevras la sagesse d'en haut. Tu ne seras pas livré à la confusion. Tu ne seras pas forcé d'avancer dans le flot.
Le Seigneur te donnera le discernement pour reconnaître ce qui vient de lui. Il te donnera le calme nécessaire pour ne pas gâcher ta journée par précipitation. Il te donnera les mots justes, les silences justes, les refus justes, les choix justes. La sagesse divine t'accompagnera dans ce que tu dois faire, dans ce que tu dois reporter, dans ce que tu dois laisser, dans ce que tu dois embrasser avec foi. Je bénis ta journée au nom du Seigneur. Que tes allées et venues soient gardées. Que ta maison soit visitée par la paix. Que ton travail soit couvert de faveur. Que tes efforts ne soient pas vides. Que la main de Dieu t'accorde la grâce de bien faire ce qui t'est confié. Que sa provision t'accompagne. Non pas selon l'agitation humaine, mais selon sa fidélité de Père. Qu'il mette sur ta route ce qui est utile, qu'il éloigne ce qui est nuisible, qu'il fortifie ce qui est encore fragile. Je proclame sur toi une force nouvelle. Que la lassitude ne mange pas ta ferveur. Que la pression ne casse pas ton élan intérieur. Que le découragement ne définisse pas ton langage. Tu te lèveras avec une force qui ne vient pas seulement de toi. Le Seigneur renouvellera ton courage. Le Seigneur soutiendra ton âme. Le Seigneur mettra dans ton esprit une stabilité qui étonnera même ceux qui t'observent. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils marchent et ne s'épuisent pas, ils avancent et ne s'effondrent pas. Je proclame que ton cœur restera attaché au bien et séparé du mal. Là où le monde veut banaliser ce qui détruit, le Seigneur te donnera un amour plus profond pour la vérité. Là où la pression pousse à la compromission, le Saint-Esprit fortifiera ta conscience. Là où l'ombre voudrait séduire, la lumière de Dieu te rendra vigilant. Tu ne seras pas emporté par ce qui éloigne de la présence divine. Tu apprendras à aimer ce que Dieu aime, à rejeter ce qu'il rejette, et cette fidélité deviendra pour toi une source de paix. Je déclare encore la joie du Seigneur sur ton âme. Non pas une joie superficielle, mais une joie enracinée dans sa présence. Que la joie céleste vienne relever ce qui s'était affaissé en toi. Que la reconnaissance remplace la plainte. Que l'espérance remplace la résignation. Que la louange trouve à nouveau sa place dans ton cœur. Même au milieu des responsabilités, même au milieu des attentes, même au milieu des choses non encore résolues, que la joie de l'Éternel soit ton soutien. Reçois aussi cette promesse, le Seigneur garde l'âme de ses fidèles. Tu es gardé. Tu es surveillé avec amour. Tu es entouré d'une fidélité qui ne dort pas. Même quand tu ne vois pas, Dieu veille. Même quand tu te sens vulnérable, Dieu protège. Même quand tu traverses une zone de transition, Dieu conduit. Il ne lâchera pas ta main. Il ne t'abandonnera pas sur le chemin. Il accomplira ce qu'il a décidé de faire dans une vie qui s'attache à lui avec sincérité. Alors marche aujourd'hui comme quelqu'un qui appartient au règne de Dieu. Respire comme quelqu'un qui n'est plus sous la domination de la peur. Décide comme quelqu'un qui sait que la sagesse divine peut lui être donnée. Aime comme quelqu'un qui a reçu la paix du ciel. Résiste comme quelqu'un qui sait que Dieu le garde. Espère comme quelqu'un qui connaît la fidélité du Père. Et que de ta bouche monte cette confession simple mais puissante, l'Éternel règne sur ma vie, sur ma maison et sur cette journée. Si cette prière a touché ton cœur, pose un acte de foi simple et sincère. Laisse un Amen en commentaire comme une semence de confiance. Dis au Seigneur ce que tu remets entre ses mains aujourd'hui. Et partage cette prière avec une personne qui a besoin de se souvenir que Dieu règne encore. Parfois, un envoi, une parole, une prière transmise peut devenir pour quelqu'un le tournant spirituel d'un matin entier. Et garde aussi ce conseil simple pour aujourd'hui, ne laisse pas ton cœur courir devant Dieu. Avant de répondre, prie. Avant de t'inquiéter, respire dans sa présence. Avant de conclure que tout est fermé, rappelle-toi que la lumière est semée. Reviens plusieurs fois dans la journée à cette phrase, « Le Seigneur règne ». Fais-en une respiration intérieure, une ancre, une manière de résister aux troubles. Tu verras que lorsque l'âme revient souvent à cette vérité, elle retrouve peu à peu sa stabilité, sa douceur et sa force. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa lumière repose sur toi. Que sa justice te rassure. Que sa paix habite ta maison.
Que sa sagesse dirige tes décisions. Que sa protection t'enveloppe. Que sa provision te suive. Que sa force te soutienne. Que ta foi grandisse. Et que cette journée commence, se poursuive et s'achève sous le regard du Roi éternel. Amen.